Aujourd'hui, je vais répondre à Alain qui m'a envoyé un email. Bonjour, je possède un VTT de marque Trek, version Fuel 80. Je souhaite l'équiper d'un moteur électrique. Pouvez-vous me donner des informations sur la manière de faire et les éléments dont j'ai besoin pour mener à bien mon projet? Alors, mon cher Alain, et ainsi que tous les internautes qui regardent ce film, il faut savoir que tous les vélos électriques se motorisent, quelle que soit la marque ou quelle que soit la référence. Donc, le Trek, en l'occurrence, on va pouvoir le motoriser. Maintenant, il ne faut pas me poser cette question dans ce sens-là pour que je puisse vous donner des informations utiles. Il vaut mieux, par exemple, me dire, voilà, j'ai un vélo, un Trek, je veux faire du VTT avec, je veux avoir une autonomie de tant de kilomètres, je veux avoir un moteur qui soit assez puissant. Je vais prendre le cas. Si vous habitez à Marseille, alors vous allez dire, oh Marseille, c'est plat. Eh oh, Marseille, c'est plat? Non, pas vraiment. Parce que je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à faire de monter à la Bonne Mère, vous apercevez que à Notre-Dame de Marseille, ça monte sévère. Voyez. Et si vous habitez sur les pentes, par exemple, qui mènent à la Notre-Dame de Marseille, ben vous apercevrez qu'il vous faut un vélo qui a avec un moteur qui a une puissance. Et puis si en plus vous habitez loin, c'est-à-dire que vous habitez non seulement dans les pentes, mais en plus vous allez travailler loin, ben il va falloir de l'autonomie et de la puissance. Donc de la puissance à un certain point, à un certain niveau, et de l'autonomie pareil à un certain niveau, parce que vous pouvez avoir aussi un budget qui est limité au niveau de la batterie. Et donc me dire, ouais, ben ok, je vais avoir 100 km d'autonomie, mais je n'ai pas les moyens de mettre 800 € dans une batterie qui fait 20 ampères. Ah, oui, ça c'est logique. Ok. Donc les questions qu'il vaut mieux me poser par écrit, c'est du style, j'ai ce vélo et je veux faire ça avec. Je veux grimper aux arbres, ou je veux aller vite, je veux avoir beaucoup d'autonomie, ou je m'en fous un peu de l'autonomie parce qu'en fin de compte, c'est pour faire 5 km aller, 5 km retour. Mais par contre, je veux que ça se passe très rapidement parce que je fais de la ville, etc. Vous voyez, c'est ce style de questions. Je vais pouvoir vous répondre en direct, non pas par vidéo, parce que là, c'est chacun va avoir une réponse personnalisée suivant ce que vous avez besoin. Et puis, c'est vachement utile parce que tous les vélos se motorisent. Il faut savoir après ce qu'on veut faire avec le vélo. Par exemple, moi, je fais beaucoup de VTT. Je faisais beaucoup de VTT quand je suis au Vietnam. Maintenant, j'en fais beaucoup moins. Et donc, j'avais pas besoin de beaucoup d'autonomie finalement. J'avais besoin d'un vélo qui était à 250 watts, moteur pédalier, parce que je voulais avoir un truc qui grimpait aux arbres. Je voulais pas me charger. J'avais une grosse batterie quand même dans le dos. Je me mettais une batterie sur le sac à dos, donc je voulais pas avoir une batterie qui pèse 5 kg. Je me mettais une batterie de 3 kg sur mon VTT. Et j'étais heureux, vous voyez, de ma configuration. Par contre, je vous avoue que quand j'ai fait mon périple en France, eh ben, les 25 km/h avec mon FAT, je les ai largement dépassés parce que des fois, pour ma sécurité, ben, il valait mieux que je débride mon système et que j'aille beaucoup plus vite. Vous voyez, on ne peut pas faire quelque chose d'universel, mais il faut avoir un engin qui soit adapté à votre usage. Donc, posez-moi les questions sur votre puissance, ce que vous voulez faire avec votre vélo, la puissance que vous voulez et l'autonomie. Et puis également, bah, parlez-moi de votre physique. Si vous êtes comme moi, quelqu'un d'assez costaud, ou si vous êtes plutôt genre allumette. Et oui, parce que ça a son importance. Rappelez-vous mes vidéos sur l'autonomie, je le dis également, si vous êtes léger, vous aurez beaucoup d'autonomie, même avec une petite batterie. Mais si vous faites comme moi 100 kg, eh ben une batterie de 10 ampères, je la mange très rapidement. Donc il me faut une batterie qui soit plus puissante, ou alors il va falloir que je pousse beaucoup plus sur mes mollets. Mais ça, en tout cas, je vais agir en conséquence. C'est-à-dire que je vais savoir que si je mets une petite batterie, vu ma corpulence, eh ben, il va falloir que j'appuie sur les mollets. Voilà. Mais si je suis fatigué et puis je dis non, j'ai pas envie de pédaler, je sais qu'une petite batterie ne va absolument pas me suffire. Et dans ce cas-là, il faudra que j'accepte d'avoir une grosse batterie, soit dans un sac à dos, ou soit sur mon vélo, sur mon porte-bagages, ou peut-être dans le cadre si j'ai un cadre qui me permet de le mettre. Voilà. Donc j'attends vos questions. Donc vos questions maintenant beaucoup plus personnalisées. Dites-moi ce que vous voulez faire avec vos vélos. Et pour moi, ça sera beaucoup plus sympa pour vous répondre et pour faire des réponses totalement personnalisées.